Henri Guénaud, on vient de le voir dans ce reportage, ce rapport épingle le gouvernement pour son comportement. Est-ce votre avis également? Alors moi, je n'ai pas lu le rapport pour l'instant, donc je ne peux pas le commenter. Mais il est clair qu'il y a une remontée des accidents de la route et que certaines initiatives sont extrêmement malheureuses, dont celle de Madame Taubira. Je veux dire que il faut pas passer son temps, comme disait Georges Pompidou, à emmerder les Français. Mais il faut bien reconnaître que sur la route, il faut des règles, il faut qu'elles soient appliquées avec fermeté, que les sanctions soient très claires, que ce soit contre l'alcool au volant, où il faut être d'une fermeté implacable, que ce soit pour la conduite sans permis, quand quelqu'un n'a pas de permis, quand on le lui a retiré parce qu'il a commis des infractions, eh bien, il doit être puni, et très sévèrement puni, s'il conduit quand même. Voilà. Maintenant, il faut faire des règles qui soient applicables, raisonnables, et pas chercher à compliquer non plus la vie des gens pour rien. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'experts, on n'utilise pas beaucoup au fond les travaux de tous les experts qui travaillent sur ces sujets, et c'est quand même dommage. Alors ce matin dans le JDD, Jean-Marie Le Pen réaffirme qu'il ira jusqu'au bout dans la guerre qu'il oppose à sa fille. Cette division au sein de l'extrême droite est-elle bénéfique pour votre parti, d'autant que l'on prête à Nicolas Sarkozy la volonté de récupérer une partie de cet électorat ? Oui, je pense qu'il n'existe pas un seul parti politique en France qui ne cherche pas à récupérer l'électorat des autres. C'est le jeu même de la démocratie. Donc je pense que le Parti socialiste, qui a vu partir une bonne partie de ses électeurs aussi au Front National, veut les récupérer. Donc il n'y a rien là d'étonnant ni de particulier. Maintenant, est-ce que les affaires de famille de M. Le Pen et de Mme Le Pen vont profiter au Parti socialiste ou aux Républicains? Je n'en sais rien. Je crois que ça n'a rien à voir. Je crois que le succès des uns ou des autres politiques n'aura rien à voir avec des sujets de ce genre. La seule question qui se pose, c'est de savoir ce que les partis, le mien en particulier, a à dire aux Français et à leur proposer. Alors Nicolas Sarkozy, lui, ne semble pas avoir digéré son échec de 2012. Il s'apprête à partir à l'assaut de la présidentielle de 2017 dans un esprit de revanche. Est-ce un bon état d'esprit selon vous? Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il part avec simplement un esprit de revanche? Je veux dire, pourquoi ce jugement de valeur sur sa candidature? Est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi qu'il a décidé de revenir sur la scène politique parce qu'il pensait que son pays avait besoin de lui, parce qu'il pensait que tout allait à volo, et que peut-être, avec son expérience, il pouvait améliorer les choses? Voilà, si c'est la revanche, non, c'est pas une bonne idée. Mais si M. Hollande et Nicolas Sarkozy veulent absolument rejouer le match de 2012, refaire une deuxième manche, ça, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, là aussi, ce qui compte, c'est de savoir ce que l'un et l'autre auront à dire aux Français le moment venu. Alors justement, dans les questions d'actualité du moment, il y a le dossier des migrants, un sujet clivant pour la classe politique française. Xavier Bertrand, la semaine dernière, taclait la politique du gouvernement et l'Angleterre. Là encore, on a l'impression que votre parti va chasser sur les terres du FN. Non, mais c'est une blague. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de problème avec les migrants. Vous ne pouvez pas me dire allez dire aux habitants du Pas-de-Calais, allez dire aux habitants de Calais qu'il n'y a pas de problème et que c'est juste de la politique politicienne pour aller récupérer les électeurs du Front National. Mais enfin, qui peut penser cela? Qui peut penser que c'est pas un sujet? Qui peut penser que l'immigration n'est pas un sujet, que l'insécurité n'est pas un sujet, enfin, que la nation n'est pas un sujet? Le problème des migrants, il est posé. Et effectivement, Xavier Bertrand a eu raison. Le problème de l'attitude de l'Angleterre dans cette affaire, il est posé aussi. Je rappelle que ce dont on parlait, ce sont des migrants qui sont en France uniquement parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Voilà. Nous avons en 2013 fait les accords du Touquet. Je pense qu'à l'expérience, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que ça n'est pas à la police française de faire la police pour le compte de l'Angleterre. Voilà. Une dernière question. Depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, la droite a gagné toutes les élections locales. Est-ce que vous pensez que c'est de bon augure pour les prochaines régionales? Pour vous? Pour les régionales, ou pour les présidentielles? Là aussi, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a eu une vague de rejet du Parti socialiste, du gouvernement, de la majorité. Je crois qu'il ne faut pas que nous nous fassions des illusions. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a aujourd'hui une adhésion enthousiaste au
aux Républicains, à leurs idées, à leurs projets. Nous avons à construire un projet. Encore une fois, nous ne convaincrons pas les Français simplement, nous ne gagnerons pas simplement par le rejet des autres. Et si cela devait être le cas d'ailleurs, nous ne pourrions pas gouverner. Merci Henri Guénaud d'avoir accepté l'invitation de Soir 3 Week-end.